Bon, le 15 mai 2025, c'était une journée assez dense en annonces IA et tech, on peut dire. Ah oui, effectivement, ça n'arrête pas en ce moment. On va essayer de regarder d'un peu plus près ce qui nous vient de Google DeepMind, de Meta, Anthropic, et puis aussi Sanofi et YouTube. Un beau programme. L'idée, c'est vraiment d'aller voir derrière les gros titres, hein, qu'est-ce que ça signifie concrètement tout ça? Oui, décortiquer un peu. Ce qui est frappant, je trouve, c'est la vitesse et la diversité. Hmm. En une seule journée, on a des avancées sur la création par l'IA, sa capacité à se comprendre, à interagir, mais aussi son impact très concret dans la santé, les médias. C'est large. Allez, on commence par Google DeepMind. Alpha Evolve. Alors là, on nous dit que c'est une IA qui ne se contente pas d'exécuter, mais qui évolue. C'est ça l'idée. Exactement. Elle combine Gemini, les modèles Flash et Pro, avec des agents autonomes. Des agents autonomes, c'est-à-dire. Mais des petits programmes qui agissent un peu tout seuls pour atteindre un objectif. Et là, l'objectif, c'est de créer des algorithmes meilleurs que ceux des humains. Ah oui, quand même. Et ça marche. Ils ont battu des records en maths, ils ont optimisé à fond la conception de leurs propres puces, les TPU Google, Leur processeur pour l'IA. c'est ça. Et ils ont même trouvé des solutions à des problèmes qu'on pensait, insolubles. Donc, on n'est plus juste face à un codeur, mais un système qui apprend à concevoir, à tester, à améliorer, quoi. Tout seul? En grande partie, oui. Google parle de coévolution IA-humain, et la vitesse est folle. Il simule des années de recherche en quelques heures. Attends, ça change tout. Bon, on passe d'une IA qui est un outil à une IA qui est presque partenaire, architecte même. Ça donne le vertige un peu. Jusqu'où ça va? Une IA qui construit ses propres outils, hein. C'est la grande question. Bon, pendant que Google pousse la création, Meta, eux, ils explorent comment l'IA perçoit, avec une étude assez étonnante sur le Petit Prince. Oui, mené avec des chercheurs français, c'est intéressant. Ils ont comparé l'activité du cerveau de gens qui écoutent l'histoire Hmm, avec le fonctionnement des modèles d'IA qui traitent le même texte. exactement. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont trouvé des similitudes. Ah bon? Oui, entre les schémas d'activation dans le cerveau liés à la logique de l'histoire, aux émotions, à la mémoire, et les processus internes de l'IA. Donc, ça veut dire quoi? Que l'IA comprend comme nous? Disons que ça suggère qu'il y a des parallèles dans la façon de traiter l'information narrative. Ça pourrait nous aider à mieux comprendre notre cerveau via l'IA et inversement, À faire des IA plus intuitives. qui capte mieux le sens, le contexte. Voilà. Le choix du Petit Prince n'est pas anodin d'ailleurs. C'est plein de nuances, de métaphores, parfait pour tester ça. C'est marrant comme analogie, mais on dirait presque que les IA apprennent un peu comme des enfants qui découvrent le monde et le langage, pas juste comme des machines qu'on programme. C'est une piste de réflexion intéressante, oui. Restons sur cette idée de la pensée de l'IA. Chez Anthropic, avec leur modèle Claude, le problème actuel, c'est souvent les IA qui racontent n'importe quoi avec un aplomb total, les hallucinations. Oui, c'est un vrai souci. Et Anthropic travaille sur une solution, l'autocorrection réflexive. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'idée, c'est que l'IA, après avoir donné une réponse, elle la relie. Elle se relie elle-même. Oui, elle l'évalue avec des sortes de critiques internes. Des sous-processus qui vérifient si c'est cohérent, si c'est logique, si ça respecte certains principes. D'accord. Et si elle détecte une incohérence, paf, elle peut proposer une correction. C'est un peu comme une première étape vers la métacognition, tu vois, la capacité de réfléchir sur sa propre pensée. Une conscience d'erreur, si on veut. Une conscience d'erreur. Interne. D'accord. Mais est-ce qu'on peut vraiment être sûr que ça marche? Qu'elle corrige bien? Ou est-ce qu'on risque pas de juste faire confiance à une IA qui dit qu'elle sait corriger? C'est une excellente question. C'est un pas vers plus de fiabilité, c'est sûr, mais ça ouvre d'autres questions sur la validation, sur la confiance qu'on peut accorder. Absolument. Bon, sortons un peu du code pur. L'IA, elle transforme aussi des secteurs très concrets. Sanofi, par exemple, a inauguré à Lyon un nouvel accélérateur digital. Oui, leur troisième, et celui-ci est dédié à l'IA pour la production de médicaments. Et les objectifs, c'est quoi alors? Très concret. Aller plus vite pour développer et produire les médicaments, améliorer la qualité et même aller vers plus de personnalisation des traitements. Et l'IA fait quoi exactement là-dedans? Plein de choses. Prédire les rendements de production, détecter des anomalies qu'on ne verrait pas à l'œil nu, optimiser toute la logistique. C'est vraiment intégrer l'IA comme un outil stratégique, prédictif dans toute la chaîne du médicament. Et Lyon, c'est pas un hasard, il y a un écosystème tech et santé là-bas. Ça s'inscrit dans leur réseau avec Paris, Boston. Donc la preuve que l'IA, ce n'est pas que la Silicon Valley. Ça touche
La santé, ici en France. Tout à fait, avec des impacts potentiels directs pour les patients. Et pour finir, un impact plus quotidien peut-être. YouTube qui intègre Gemini dans son outil de pub PickPoint. Ah oui, L'idée affichée, c'est de trouver le meilleur moment pour mettre une pub pour pas gâcher l'expérience. c'est ça. Gemini analyse la vidéo, repère les moments où l'intensité baisse un peu, ou au contraire les pics d'engagement où la pub passerait mieux. Et il essaye même de faire correspondre la pub au contenu, Oui, comprendre le contexte. Pub de voyage sur une vidéo de voyage, ce genre de choses. de manière automatique. Alors, le discours officiel, c'est meilleure perception des pubs, plus rentable, etc. Mais est-ce que ce n'est pas juste une optimisation hyper poussée pour que la pub nous impacte plus? La frontière est mince, non? Entre l'aide et l'influence super calculée? C'est toute l'ambiguïté de ces systèmes, oui. Meilleure expérience ou meilleur ciblage. Souvent les deux vont ensemble. Donc, si on résume cette journée du 15 mai, on a Alpha Evolve qui montre une IA de plus en plus autonome, créative. Hmm. On a Claude qui commence à s'auto-évaluer, une sorte de réflexion sur soi. L'étude sur le petit prince qui suggère une IA qui cerne mieux les nuances humaines. Exactement. Et puis l'intégration profonde dans l'industrie avec Sanofi et dans notre quotidien avec YouTube. Ça va dans tous les sens. Du coup, ça nous laisse avec une réflexion pour la suite, peut-être. Si les IA, comme celle d'Anthropic, commencent non seulement à apprendre et créer, mais aussi à évaluer et corriger leur propre raisonnement. Oui, Comment est-ce qu'on va travailler avec elles? Quel sera notre rôle de supervision, de collaboration? Qu'est-ce que ça change, au fond, si l'outil commence à se perfectionner tout seul, sans nous attendre? c'est la question à million, ça. La nature même de notre interaction avec la technologie qui pourrait changer. À méditer.